Alors bonjour, je m'appelle Benoît Salers, je suis habitant de Saramon. Je fais partie de la section rucher pédagogique au sein de l'association du foyer rural de Saramon. Bonjour, Francis Chabrol, donc je suis membre de la section apicole du foyer de Saramon et je suis un apiculteur amateur. C'est un projet qu'on a lancé maintenant il y a un peu plus d'un an avec cette idée de partager ça avec les enfants et les adultes. On a une passion commune, c'est vrai, dans le monde de l'apiculture et on voulait partager ça avec le plus grand nombre de personnes. Et on s'était dit au début, mais pourquoi pas le lancer au sein du foyer rural de Saramon, quoi. Et donc le 6 novembre 2022, pardon, nous avons pu créer cette section d'apicole qui est ouverte à tous, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. On répète souvent cette même chose, on l'a créé grâce en partie aussi au conseil d'administration et à la présidente Régine qui a été immédiatement enthousiaste à l'idée de ce projet et qui nous accompagne depuis le début et qui nous fait confiance depuis le début sur ce projet. Ce projet, on est parti sur plusieurs étapes. Quand on a lancé le plan d'action, on a commencé sur la haie, la plantation de la haie avec les enfants. Après, on a voulu faire un petit rucher autour pour encadrer les ruches. Alors à l'origine, il faut savoir que la communauté de communes de Gimont a créé un plan climat et notamment avec des actions sur la biodiversité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu un peu se loger, sachant qu'à Saramon, il y a une base de loisirs où il y a un environnement humide, où il y a pas mal de choses, de haies qui peuvent être intéressantes. Il y a des associations de pêche, tout ça. Et donc le but c'était pourquoi ne pas raccrocher sur le plan climat en faisant une action mais qui soit pédagogique aussi. C'est pour ça qu'on s'est adressé principalement aux jeunes enfants qui peuvent transmettre et éduquer les parents aussi par la même occasion. Oui, et ce travail, dès qu'on a proposé ça à l'école de Saramon, la directrice était immédiatement enthousiaste. On s'est un peu battu, on a trouvé quand même un petit peu d'argent et de subventions. Les collectivités, le département nous a aidés, nous a soutenus immédiatement, la région également, le pays Porte de Gascogne, la commune de Saramon. Et grâce à cet argent, on a pu investir dans des combinaisons, dans des ruches vitrées qui ont été peintes aussi par le centre de loisirs. On a pu acheter du matériel pour que la finalité du projet, ce soit les enfants qui viennent visiter les ruches. L'objectif, c'est pas de travailler seul, étant donné qu'on est amateur, c'est surtout de travailler avec des professionnels qui sont là un petit peu pour nous guider aussi, et quitte à les faire intervenir aussi dans le cadre de journées spécifiques sur les abeilles. C'est la haie qui est une haie mellifère. L'objectif c'était de recréer vraiment une prairie fleurie pour pouvoir amener le maximum de matières premières à nos abeilles pour fabriquer leur miel et nous en donner un petit peu au passage. Alors après on a fait beaucoup de plantations sur des talus avec des plantes que les abeilles adorent et qui sont très mellifères comme le romarin, la borrache, Le thym. voilà, le thym. Voilà. Donc ça tout ça a permis de développer et on se retrouve avec un groupe quand même de bénévoles d'une vingtaine de personnes. 38 en tout. 38 sur la section, mais assez régulièrement lorsqu'on vient il y a toujours Il faut un déroulement d'une vingtaine. un petit peu de monde qui est là, qui nous aide. Et le but, ces gens-là viennent pour être aussi initiés à l'approche de la vie des abeilles. Quand on a lancé le projet, d'ailleurs on pensait ne parler que d'abeilles. On a bien vu au fur et à mesure qu'on avait des personnes qui venaient dans la section, on a un petit peu développé sur de la plantation, sur des boutures. Et on voit que suivant les sensibilités de chacune ou de chacun, il y en a qui vont aller davantage sur les ruches, d'autres sur la plantation. Et c'est intéressant parce que ça fait une addition de talent. Et toujours pareil, ce fil conducteur, les abeilles derrière, c'est quand même très très positif. On a aussi, c'était important de le signaler, les ruches sont dans un enclos qui est protégé pour éviter qu'on puisse y rentrer, les déranger déjà et ne pas se faire mal aussi nous-mêmes. Et ces murs sont des murs végétaux. On a planté des chèvrefeuilles et des jasmins dessus pour qu'à terme, on ait bien sûr l'odeur et aussi de la végétation autour des ruches. Donc elles seront vraiment dans un enclos très verdoyant avec des fleurs. Ensuite, on a eu l'idée, l'objectif c'était de mettre une dizaine de ruches
Et on a eu l'idée de faire participer les autres associations de Saramon Mm. pour participer à l'achat de matériel. Donc en l'occurrence, on avait vendu des abeilles et une abeille coûtait 50 euros. Et ces 50 euros, il faut savoir qu'avec 5 abeilles, on avait une ruche complètement équipée. Et donc les associations de Saramon, voire autres, puisqu'il Oui. y en a d'autres extérieures qui ont joué le jeu, nous ont permis d'acheter 4 ou 5 Oui, ruches, 5 absolument. ruches complètes. Donc c'est de l'argent qu'on n'a pas eu besoin. Nous, on leur a, première récolte, on leur a offert quelques pots de miel en compensation, ce qui a fait plaisir. Et ça permet de faire un lien avec le monde associatif et de dire, voilà ce qui peut se faire aussi ailleurs et qui vient compléter un petit peu ces relations inter-associatives. Les ruches sont, quand on amène les enfants au rucher, on leur dit souvent, là vous allez observer la ruche des sapeurs-pompiers de Saramon, la ruche des parents d'élèves de Saramon, la ruche des artisans commerçants de Saramon. Et c'est intéressant parce que finalement ça fait un rappel. Il y a aussi peut-être un petit challenge derrière, ou quelle va être la ruche la plus productive. Bon, ça on verra bien, on verra ce que ça donnera derrière. C'est aussi important de signaler que le centre de loisirs a une part importante, parce que ce sont les enfants qui ont peint. C'était Morgane, le directeur, l'ancien directeur. On lui avait laissé carte blanche et c'est lui avec les enfants qui ont peint les ruches. Et c'était un travail intéressant, c'est un travail pédagogique derrière qui est mené par des professionnels. Nous on leur a amené le support, la peinture puis les ruches vierges. Et ce sont eux qui ont dessiné comme ils voulaient, comme ils souhaitaient les ruches. Mettre en place une communication, Oui. c'est-à-dire éduquer donc sur le cheminement qui permet d'aller au rucher, c'est de mettre en place des panneaux qui expliquent un petit peu la vie des abeilles, la vie de l'apiculteur aussi, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, puisque dans la nature, il n'y a pas d'apiculteur et les abeilles se débrouillent très bien, elles n'ont pas besoin de l'homme. Donc voilà, on vient expliquer tout ça, donc c'est cette partie de communication qui va être mise en place. Et c'est aussi une ouverture qu'on vient de faire auprès des écoles pour organiser des journées justement pour faire connaître la vie des abeilles, leur expliquer, surtout leur donner le rôle primordial de l'abeille dans la pollinisation des espèces. Et on voit que de plus en plus, même les professionnels, les agriculteurs sont très intéressés maintenant par des abeilles pour arriver à polliniser leur culture. Donc tout ce rôle touche l'alimentation de fait et donc permet ainsi d'avoir une cohésion et du lien entre tous. On pourrait d'ailleurs passer un petit message, hein. Les écoles qui sont intéressées pour venir au rucher, nous les accueillons avec plaisir. On ne demande pas d'argent, c'est vraiment de manière bénévole totale. On espère pouvoir faire participer le plus grand nombre d'enfants, voire même peut-être d'adolescents à travers les collèges ou les lycées. On est demandeur d'avoir le plus de nombre de personnes possible présentes. Les objectifs un petit peu de cette année, c'est l'inauguration Oui. qu'on va réaliser À bien l'automne. sûr, avec un petit salon spécifique à l'abeille, avec pas mal d'intervenants. Oui, concernant les perspectives pour l'année 2023, nous allons agrandir le rucher puisque ce rucher pédagogique il a vocation aussi à expliquer les différents types de ruches possibles. Là, on a vu des ruches qui étaient construites par la main de l'homme, mais on a aussi une ruche tronc dans le rucher qui a été percée dans l'arbre, dans un arbre sur lequel on a fait un vide pour pouvoir loger des abeilles dedans. Mais dans le cadre de ruche, on va aussi faire une ruche cheminée qui est un peu originale et qui permet, qui a un fonctionnement un petit peu différent puisque les abeilles sortent par la partie supérieure de la cheminée. Concernant les aménagements, on a en accord avec la mairie, on va créer une prairie fleurie qui va être là perpétuelle pour pouvoir alimenter toute notre cheptel d'abeilles. C'est un immense plaisir parce que c'est un mélange avec différentes floraisons, printemps, été, automne, et donc qui permettra un peu d'aider les abeilles dans leur cheminement. Malgré les champs de tournesol, il y a de la luzerne au-dessus, enfin, on a tout ce qu'il faut comme matière première. Effectivement, on suit le fil des saisons, hein. On essaye durant l'hiver de travailler plutôt sur le rucher et ne pas déranger les abeilles qui sont dans les ruches et qui restent enfermées dans les ruches pour se protéger, se nourrir. Nous, on va travailler plutôt sur la cabane de stockage où on essaie de faire des rangements nécessaires pour pouvoir stocker tout le matériel.
On travaille après, à la fin de l'hiver, on va commencer à cirer les cadres pour préparer les futures ruches et les développer au début du printemps. Quand le printemps arrive, l'effervescence arrive, qu'on peut ouvrir les ruches, ben là c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, parce qu'on arrive à la trouver et à voir le nouveau pollen, le début du miel, hein. Et c'est là finalement que commence la belle saison et les bons moments pour nous, passionnés comme après pour les professionnels. On peut à travers ça voir l'évolution d'une colonie du début du printemps jusqu'à la fin du printemps, hein. Donc fin juin, où là la reine pond vraiment au maximum de sa capacité et on arrive à avoir des colonies très fortes, très belles, très douces aussi, c'est important de le signaler. Et après l'été arrive avec évidemment ces champs de tournesol autour de Saramon. On a, on a également une récolte qui se fait fin du printemps, qui a été d'ailleurs cette année récoltée par l'école de Saramon, par la classe du CE2, CM2, je crois qu'ils ont beaucoup apprécié. On va également à la fin de l'été extraire le miel d'été, également avec l'école de Saramon. Tout ce miel-là, c'est important de le rappeler, est donné aux enfants, le miel du printemps et le miel de l'été. L'été fini, l'automne arrive avec les jours qui raccourcissent et là finalement on va laisser la colonie un peu plus tranquille, passer en mode un peu plus hiver, au calme et arrive l'hiver suivant où on repart sur un autre cycle afin de toujours partager et développer nos colonies.